Village aux oies. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a plus de 50 ans, c'est ce qui a été rasé pour faire place à Expo 67. Expo 67, c'est une des choses qui a mis Montréal sur la map internationale. Il y a quelques jours, l'administration Plante vient de dire que ça va être le secteur où va être construit 15 000 unités résidentielles. Il va y avoir un projet, un quartier qui va être construit là. Pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce que j'ai souvent mes clients qui me posent la question à savoir comment des projets comme ça affectent leur investissement ou leur choix de où ce qu'ils veulent acheter éventuellement. Avant qu'on parle du projet, je vais tout simplement vous dire, pour ceux qui sont moins familiers géographiquement à cet endroit-là, le secteur Bridge Bonaventure, où ça va être construit, c'est pas trop loin du pont Champlain et du canal La Chine, si vous êtes capable de vous situer. On est proche de Griffintown, très proche de Griffintown et de la nouvelle station du REM. Et je vous dirais qu'on est à peu près une vingtaine de minutes de marche du centre-ville. Tout ça, en ce moment, c'est super industriel. Il y a très peu d'unités résidentielles là en ce moment. Le projet maintenant. Le projet, il y a quelques années, avait été annoncé comme à peu près 7 000 à 7 500 unités. Et là, ça vient de doubler. On parle de 15 000 unités. Bien sûr, il va y avoir du condo. Bien sûr, il va y avoir du logement locatif. Il va y avoir des espaces verts. Une des questions aussi, c'est de savoir, il va y avoir, ou on nous confirme qu'il va y avoir des unités qui vont être hors marché. Quand on dit des unités hors marché, c'est des unités qui sont moins influencées par les fluctuations du marché locatif. Alors, on veut en créer un gros quartier. C'est sûr que si vous connaissez le coin, puis vous allez maintenant, si vous voyez tout ce qui est industriel, c'est plus difficile à imaginer. Et pour moi, ça va être un des défis. Parlons des défis de ce genre de projet-là. La première chose qu'il faut considérer, c'est que en ce moment, c'est super résidentiel. Alors, il va falloir créer les infrastructures, le transport, pour que les gens soient capables de s'y rendre, que ce soit en voiture, transport en commun. Il faut que l'infrastructure suive, il faut qu'elle soit capable d'accueillir 15 000 personnes. Deuxième chose, à chaque fois qu'on parle de gros projets comme ça qui sont proches du centre-ville, il y a toujours l'inquiétude de gentrification. Qu'est-ce qui va arriver avec les gens qui payent un petit peu moins cher? Qu'est-ce qui va arriver avec les rares commerces là-bas? Comment ça va changer l'abordabilité pour le secteur? La gentrification, c'est un point qui va être intéressant. Une autre chose aussi, c'est que euh, à chaque fois qu'il y a ces nouvelles constructions-là, au début, on parle toujours d'un montant idéal d'unités qu'on veut qu'elles soient à des loyers modiques ou à des loyers abordables, mais ça change toujours au fur et à mesure quand le projet avance. Fait que est-ce que l'administration, la nouvelle administration qui va s'occuper de ce projet-là va être capable d'être d'assez strict et que le nombre d'unités à loyer abordable soit vraiment respecté. Fait que ça va être un autre des enjeux. Si on parle des avantages pour moi de ce projet-là, ben, on n'a pas besoin de vraiment connaître le marché immobilier pour savoir qu'il y a une rareté en termes de logement et en plus au centre-ville. Alors, c'est sûr que plus d'unités offertes va être beaucoup mieux pour les gens du secteur, pour les gens qui veulent habiter là. Deuxième chose, c'est sûr que pour le moment, c'est un secteur qui est super industriel. Ça veut dire que ça va créer quelque chose, ça va revitaliser un coin de Montréal qui est pas super intéressant à aller voir en ce moment si on parle de qualité de vie. Fait que ça va créer un quartier, selon moi, qui va avoir ses avantages. Une autre chose, c'est que c'est super bien situé. Fait que je sais que le débat de l'utilisation de la voiture pour aller au travail, c'est toujours quelque chose desquels les gens y parlent. Mais là, c'est possible de se rendre au centre-ville à distance à pied. C'est possible d'aller au REM à pied. C'est possible de se rendre au canal La Chine à pied. Alors, c'est sûr que en termes de qualité de vie, en termes de proximité, c'est un projet qui va être intéressant. Et aussi, il faut considérer que dès qu'on est proche du centre-ville, on est proche d'un bassin d'eau, mais il y a un grand potentiel à long terme pour la croissance. Je vous pose la question où vous avez commencé à écouter cette capsule-là en vous posant la question, comment ça vous affecte vous? Ben, si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe à Montréal, je pense que c'est une nouvelle qui est incontournable. Si vous êtes quelqu'un qui est déjà propriétaire dans ce secteur-là, puis vous dites, est-ce que je devrais vendre tout de suite ou attendre un petit peu? Je vous dirais que vous allez probablement avoir des perturbations de bruit, de plein de choses, mais si vous êtes prêt à attendre 5, 10 ans, ben, c'est sûr que la valeur de votre bien va vraiment augmenter. En échange, si vous êtes un acheteur, et vous dites dans quel coin, est-ce que c'est un coin que vous devriez déjà considérer à vous rapprocher en termes d'achat, je vous dirais, c'est sûr que oui, parce que à chaque fois qu'il y a un développement, il y a de l'infrastructure qui est créée, il y a des nouvelles unités qui sont créées, on voit la valeur des biens autour augmenter aussi. Alors, c'est une bonne chose à considérer si c'est un des secteurs qui vous intéresse à investir. Je serais curieux de savoir si vous habitez déjà dans le secteur,
ou si vous suivez les développements immobiliers à Montréal, qu'est-ce que ça vous dit, cette nouvelle construction de 15 000 unités qui a été annoncée par la mairesse Plante?